Salut à tous la team OL, ton même show et Salut à tous. Hein. Oh, t'étais mort ou quoi? Ouais, j'étais pas mal de boulot encore. Ouais, pas mal de boulot. Ah non, mais toujours l'OL hein. Ouais. J'ai ramené le Regardez, petit polo. regardez. Ouais. Il est corporate, moi Voilà. c'est Mickey moi. Sable olympique lyonnais, voilà j'ai envie de vous dire. Ou alors, Voilà, ça s'est bien passé déjà ta pièce de théâtre? Ah oui, ouais, grand succès. Ouais. On va la rejouer en septembre pour une date unique. Ouais, on va essayer de venir. C'est parti voir. On t'a attendu. Ouais, malheureusement, tu sais, j'ai une vie remplie, complexe. Ouais. Tout ça. Regardez les gars, on est en direct à Lyon. C'est un temps caniculaire. Hein. Ouais. Comme d'habitude, il y en a qui aiment bien le point météo. On sue bien. On est du côté des terreaux, pas loin. Là, on va traverser le pont de Saint-Paul pour ceux qui connaissent. Regardez, on va vous montrer un petit peu la vue. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi la ville. Regardez, on se tourne. Regardez comme c'est beau. Waouh. Voilà. Et derrière nous, Saint-Paul, le quartier Saint-Jean, etc. Voilà. Tranquille Émile. Les gones, j'espère que vous allez bien. Merci à tous, en tout cas, tous vos très très bons commentaires, vos gentils commentaires. Vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, ça nous fait plaisir que cette chaîne vous plaise, que ça soit une chaîne d'actu, une chaîne où vous pouvez vous exprimer. Parce que voilà, on le répète, on n'est pas des journalistes, on est des supporters. Et c'est l'avis des supporters qui compte. Voilà, on vient avec notre passion et c'est tout. Exactement. Alors, première question, Chris. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce mercato lyonnais? Bah écoute, impatient de voir les joueurs à l'œuvre. Le samedi prochain, je pense que je vais faire le déplacement de Bourgoin. Ouais, ça c'est bon ça. Ah ouais. Je pense qu'il y a je suis impatient de voir le Danois là. Marre d'être fort. Andersen. Ouais. Après les Lillois, je pense qu'ils ont fait leur preuve aussi. Et puis le Lucas là. Gian Lucas. Impatient aussi de le voir. Après, faut voir hein, parce que bon, ils ont fait leur preuve. Les deux Lillois, ils ont fait leur preuve à Lille. Ouais. C'est pas sûr que ça marche à Lyon. J'ai deux exemples, Jean de Macoun et Kader Keita. Voilà. Deux anciens Lillois. Attends. Parce que Jean de Macoun, quand même, il a marqué un but contre le Real Madrid. Mais c'est vrai que Kader Keita, c'était une sacrée catastrophe. Une sacrée catastrophe. Donc, ça peut bien marcher à Lille. Après, faut voir ce que ça fait. T'es en train de crier dans le micro là. Je crois que les gens ils vont. Ouais, faut que je me réhabitue. Il fait saturer. Ouais. Non, mais on avait vu. Après, ça arrive souvent qu'ils jouent bien chez les Dogs, mais que chez les Guns, ça soit différent. Après, c'est un autre niveau. Ça va être un palier à franchir. C'est une autre ambiance, c'est une autre pression. Voilà, mais je leur fais confiance. Je fais confiance au coach Silvino et Juninho pour remettre à plat tout ça. Voilà. Est-ce que c'est un bon mercato pour l'instant, à ton avis? Bah écoute, déçu, oui, bah c'est vrai, on a fait de bonnes plus-values avec les départs de Fernand Mendy et Dombélé. Après, il va falloir les remplacer, hein, parce que bon. Alors, est-ce que pour toi, par exemple, un Thiago Mendes c'est aussi fort que Tanguy Ndombélé? Bah, j'ai envie de dire. Non, je pense pas. Tu penses qu'on y perd un petit peu? On y perd, effectivement. Après, Tanguy Ndombélé, il a quand même joué un match sur 3 des fois l'année dernière. Des fois, il y a des matchs où il jouait pas. C'est vrai, tu as raison. Alors, il jouait contre les gros Européens, il jouait bien. Quand il fait le déplacement au City, les gros matchs européens. Barça, où il faisait des roulettes. Donc c'est bien pour se montrer, maintenant on l'a vendu, c'est bien. Maintenant il faudrait des joueurs qui s'impliquent les petits matchs de championnat quand il faut les gagner, contre Dijon et compagnie. Cette saison il faudra voir. Moi j'aime mieux un Thiago Mendes qui joue tous les matchs à fond qu'un mec qui joue un match sur 3. Hein. Ouais, t'as bien raison. En tout cas, retour à l'entraînement hier. J'y étais. Si tu as vu la petite vidéo. Un entraînement tranquillou. Hein. On s'est pas trop foulé. Hein. C'était une prise de contact sous les ordres de Gérald Batic, et puis Silvino, au loin, avec un petit carnet, en train de noter. Pour l'instant, la vraie préparation, elle démarrera au stage de Tignes. Ils partent à Tignes dimanche. C'est là où il va y avoir une plus grosse revue d'effectifs, un plus gros travail, je pense, sans les internationaux, pour l'instant. Et puis, comme tu l'as dit, ça commence avec un match amical dès samedi prochain, contre le Servette de Genève. Voilà, donc c'est un bon moyen aussi de tester. Exactement. Après, ça va monter en puissance parce qu'il y a des matchs sympas. On va rencontrer 3 clubs anglais. Liverpool, Arsenal et Portsmouth. Bournemouth. Yeah, c'est de la première ligue. Ouais. Finalement, c'est une belle préparation. Ouais, je pense que ça va bien les sans partir à l'autre bout de la planète où ça crève les joueurs, où on fait du marketing. C'est vrai que là, c'est mieux. Exactement. Ouais, non, mais complètement. Puis en plus, avec les Anglais, ils jouent le match à fond à chaque fois. Première 90e. Je sais que l'année dernière, Marseille. Peut-être pas pour la préparation. L'année dernière, Marseille a perdu là-bas en match amical. À Portsmouth. 3-1, ils avaient perdu. Donc c'est Marseille. Hein. Ouais, oui, non, mais sur les matchs préparation, je pense que c'est bien de s'aguerrir un petit peu, de faire rentrer des jeunes, dont j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du jeune là.
Jeune de 15 ans. Lequel? Ryan Cherki? Des pieds et des mains pour rester. On ne sait pas trop les transactions qu'il y a eu. En tout cas, c'est fait. Ryan reste à Lyon. Comment tu sais ça, toi? C'est pas encore signé. Parce que c'est annoncé, il va rester, non? Ouais, normalement. Tout le monde dit qu'ils vont trouver un accord. C'est le nouveau Fekir. Alors au niveau d'ailleurs, si tu veux qu'on parle un petit peu mercato, de ce que j'ai compris, Nabil Fekir va rester à l'Olympique Lyonnais faute de propositions. Donc Arsenal n'est même pas chaud sur Nabil Fekir pour 35 millions. Donc il reste de rester. En tout cas, c'est la volonté de Johnny. Il me l'a dit hier quand il est sorti de l'entraînement. Au niveau pareil pas des départs, mais ceux qui restent à l'OL, Marsal va rester. Voilà, il est prêt à jouer avec la concurrence. Raphaël, bon, il avait signé sa prolongation. Anthony Lopez, ça a l'air d'aller vers une issue positive. Ah, c'est pas encore. Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une cassure avec le président Aulas par rapport à ses conseillers, ce qu'ils ont demandé? Voilà. Moi, hier, j'ai posé quelques questions à Greg Coupet. D'ailleurs, vous verrez la vidéo très très prochainement. Eh bien, on est sûr de rien pour l'instant. Le gardien numéro 1 n'est pas décidé. D'accord. Oui, en plus, ils ont fait signer un Romain là. Ouais, Tatar Oussanouk, qu'on n'a pas vu hier à l'entraînement. Ah, d'accord. Voilà, il peut concurrencer. Ouais, il vient pour jouer. Il vient pour jouer. Ils ont dit qu'il y avait 3 bons gardiens. Est-ce que la prolongation de contrat, si elle a lieu, elle ne peut pas faire plus de mal qu'autre chose à Anto? Voilà, il faut. Donc, bon, on est dans l'expectative et dans les rayons arrivés. Comme tu l'as dit, Andersen qui devrait venir. Andersen, est-ce que ça peut être une bonne recrue pour toi, de ce que tu as vu? C'est vrai? Très bonne recrue. Pourquoi c'est une bonne recrue? Parce que son poste, en Serie A, il a fait ses preuves. Hein. Je pense qu'ils le prennent, il a explosé cette saison. Hein. Ils le font partir à 25 millions plus du bonus, plus 5, ça fait une somme sympa. Hein. Ça fait à peu près la clause libératoire de Ruben Dias l'année dernière qu'on n'a pas posée. Hein. D'accord. L'année dernière, on n'a pas pu poser cette clause libératoire sur Ruben Dias, qui était promis un grand avenir aussi. Ruben Dias, qui est titulaire en équipe du Portugal. Mais est-ce que tu ne penses pas que finalement, si Andersen était tant un crack que ça, il n'aurait pas été convoité par les plus grands clubs européens? Si, mais bon, on n'aurait pas pu le prendre s'il avait été convoité par les plus grands clubs. Donc là, au moins, c'est un jeune. Je pense que c'est Flo Maurice qui a dû le superviser. Enfin, même si Flo Maurice, apparemment, son pouvoir était restreint, ça j'aimerais bien qu'on en rediscute. Oui, Aulas aujourd'hui a publié une tribune ou une sorte d'interview sur le site de l'OL en disant que c'était comme à chaque fois des grosses conneries et qu'il a été impliqué dans tout le mercato et qu'au final il a encore plus d'influence qu'avant. T'en penses quoi, toi? La com. C'est de la com. Oh là. Oui, il arrive direct au fond d'incendie. Ouais. L'équipe hier en public que Flo Maurice, son pouvoir il est restreint. Ouais. Le lendemain, Jean-Michel est là. Il éteint toujours les incendies, mais c'est bien. Mais moi, je suis persuadé que son pouvoir était restreint. Alors ça, j'en suis sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui fait penser ça? En conférence de presse, je sais pas. Ouais. Tu te sens un peu mou du genou. Je vois pas pourquoi l'équipe sortirait des infos comme ça. Coach. À un moment donné, c'est Giuliano, ils ont fait venir de New York avec sa femme. Enfin, est-ce qu'il a eu les Angeles? Ouais, Los Angeles. Ouais, en plus. LA, yeah. LA. Avec tout à fait. Non, Aulas, il le voulait depuis des années. Je pense pas qu'il lui a dit tu reviens, mais tu t'occupes pas du marque. Ouais, j'aime bien Flo, je pense ça fait peut-être un peu doublon. Hein, quand même. Voilà. Ouais, ça fait un peu. Parce qu'il faut pas oublier que Florent Maurice, il a fait du gros boulot, il a fait du bon boulot pour le club. Et il faudrait pas que Julinho il arrive. Oui. Mais je pense que c'est la réalité. Après, ils peuvent faire équipe tous les deux, mais bon, pour l'instant, je pense, j'espère qu'il a eu son mot à dire, mais je suis pas sûr vraiment forcément que c'est celui qui a décidé de tous les joueurs. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que bon, si les informations comme ça sortent, évidemment, on va essayer de pas se faire renverser. Ouais. Si des informations comme ça sortent, effectivement, je pense que tu as raison, ça sort pas de nulle part. Bien sûr. Il y a eu des remous. On a annoncé d'ailleurs Florian Maurice partant pour devenir directeur sportif dans un grand club européen. Ça aussi, ça part pas de nulle part. De là à voir Florian Maurice partir dès la fin de saison, oulala, ça déconne. Est-ce qu'on va vous retrouver? Ouais, c'est bon, on est là. Est-ce qu'on va voir partir Florian Maurice en fin de saison prochaine? Ça, c'est à voir comment vont cohabiter tout le monde. C'est clair. Voilà, mais à vrai dire, là, on est tous dans la hype de Juninho, Silvinho, etc. On a l'impression que ça y est, on a retrouvé le club, mais pour l'instant, rien n'a commencé. Rien n'a commencé, exactement. Et la saison va être difficile parce que les recrues, il faudra que les nouvelles recrues s'adaptent au club, il faudra que les nouveaux joueurs jouent avec les anciens, s'adaptent, il faudra que les gens qui avaient des envies de départ, des joueurs comme Fekir s'il doit rester ou d'autres joueurs, aient la motivation pour rester. Parce que moi j'étais clairement sûr qu'il allait partir, c'est bien pour lui. En plus apparemment il l'annonce en numéro 8. Oui, alors en récupérateur. Ouais.
C'est vrai que j'ai du mal à voir comment il peut jouer en récupérateur. Il a peut-être pas le coffre nécessaire pour physiquement, c'est vrai. Physiquement, on l'a vu. Alors bon, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, d'après ma vidéo que j'ai postée, alors beaucoup se sont foutus de ma gueule en disant que ce que j'avais posé comme question c'était nul. Bon les gars, petite précision, je suis obligé d'y aller à l'arrache comme ça, en mode accroche portière, en mode agressif, parce que je suis pas journaliste les gones. Donc si je veux avoir une petite info, une petite réaction, je suis obligé de faire comme ça. Petite parenthèse fermée. Nabil Fekir, on l'a critiqué sur son physique en disant qu'il était gros. Moi, je ne l'ai pas du tout trouvé gros. Hein. Je l'ai vu de visu, les gones, hein. Pas en vidéo, et je l'ai trouvé plutôt affûté. Donc voilà, il faut arrêter de non plus dire des conneries. Nabil, c'est vrai qu'il a tendance à prendre du poids. Mais voilà, là, il a l'air d'être affûté. Il faut voir juste son état d'esprit. Oui, je pense que de toute façon, s'il va rester, il va être à 100% derrière le club. Il va être, tu penses? Ah ouais, il y en a quand même, moi, je vais quand même jouer la Ligue des Champions, j'espère. Il va être motivé. Lyon, il est quand même bien, non? Après, c'est vrai qu'il avait envie de partir. Je comprends, l'année dernière, son transfert a été avorté l'année dernière. Selon Genesio, il l'a mal vécu, ça. Liverpool, je veux dire. Ouais. Le problème, c'est que ça ne va pas se représenter toutes les saisons. J'imagine que Liverpool, c'est pas. Ouais, et plus le temps passe, là, il a 1 an de la fin de son contrat. S'il ne re-signe pas chez nous, il part gratuitement là, en fin de saison. Et ça serait quand même encore une moins-value, même si on sait qu'on a récupéré quand même pas mal de caillasse. Un champion du monde qui a un contrat qui dure encore 2 ans, il est bankable. Là, complètement. Voilà, donc bon, apparemment, on fait des pieds et des mains pour le garder. Et moi je pense qu'il faudrait qu'il reste, mais apparemment il n'a pas eu de proposition. Pas vraiment. Et même Memphis, on parle de lui. Memphis n'a pas eu de proposition. Voilà, alors. Tu fais bien de le dire. Le mec l'a ouvert toute la saison dernière, comme quoi il voulait aller dans un grand club. Il a pris son jet avec les couleurs de Liverpool. Ça, non mais attends, il a aucune. Ouais, c'est vrai, il est parti avec les couleurs de Liverpool. Il a eu aucune offre. Et je pense que dans sa tête, quand il prend l'avion et qu'il dit merci Lyon, je pense qu'il s'y voyait pas y revenir. Putain. Non, c'est vrai. Sauf que il était à l'entraînement hier? Non, il est en vacances prolongées. Ah, parce qu'ils ont fait. Ah oui, on espère qu'il reviendra d'ailleurs à l'heure. Hein. Ah oui, ils ont joué la finale de Ligue des Nations. Ils ont joué le Portugal. Ouais, vacances prolongées. Par contre, quand tu reviens de vacances au boulot. Hein. Allez, on court. Hein. Putain. C'est vraiment fou. Il pisse sur le club, je sais pas combien de fois. Après, j'ai vu un reportage sur. Rappelle-toi ce que tu m'as dit. Après le Barça, on était sur la place à Catalunya. Tu m'as dit, Memphis, ciao. Après, j'ai vu un reportage sur lui. Ciao. Mais j'ai vu un reportage sur lui sur RMC Sport, l'émission transversale. Ouais. Et je l'ai vu aussi. Riolo, t'as vu, c'était quand même intéressant de voir son enfance, tout ça. Ouais, après, c'est pas pour l'excuser. Hein. Mais ça y est, t'as l'excuse Olas qui dit ouais, c'est un bon garçon. Non, mais l'excuse. Il fait des œuvres de charité, il a une vie difficile, etc. Tous les anciens entraîneurs aussi disent que c'était un garçon difficile à gérer. Hein. Depuis tout petit. Hein. Depuis tout petit, il est très difficile à gérer. Donc je pense que Après, s'il s'investit bien, il peut faire une grosse saison. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il voulait tellement partir que ça serait un échec pour lui de rêver. J'espère pour lui qu'il va s'y remettre parce que là, il va y avoir. Il y a Gouiri, on marque. Il y a Dembélé. Tu fais bien de parler de Gouiri. Tiens, Gouiri, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est très très fort. Tu lui fais confiance. Mais par contre, il a été blessé, il va falloir qu'il fasse ses preuves aussi. Il va falloir que. Complètement. Il va concurrencer clairement Dembélé. Enfin, Dembélé, non, peut-être. Il y a eu quand même des rumeurs mercato concernant l'arrivée d'un attaquant. Ah ouais. Ça, ce que m'a dit Juninho hier, c'est que la priorité c'était sur le défenseur central, mais voilà, qui dit priorité dit on n'enlève pas de notre tête qu'il y a peut-être une opportunité à faire en attaque et un profil différent de Gouiri, un profil peut-être plus expérimenté que Gouiri. Moi, j'ai l'impression que depuis sa blessure, je sais pas si on va lui faire confiance. Il y a eu la rumeur Juventus Turin. Je sais pas. Ouais, ça serait bien de lui faire confiance. C'est vrai qu'il s'est blessé gravement, mais je pense qu'il faudrait lui faire confiance au moins quelques matchs parce que c'est quand même un jeune en devenir. Et c'est con de l'avoir formé comme ça. Ok, il s'est blessé, mais je pense qu'il était vraiment en sélection de jeunes. Il a perforé comme. Il a été bon au Mondial U1, c'est ça? Il a fait des gros matchs. Ah oui. Il s'est blessé, mais il était même en espoir, il a joué. Hein. Il a pas joué en espoir là? Non, pas là, mais avant. Non, je crois pas. Ah non, c'est en U20 peut-être. Oui. C'était Dembélé en espoir. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un début de saison là, avec beaucoup d'interrogations. Et il y a ce jeune aussi qui est arrivé. Comment il s'appelle? Ah, Thomas Fontaine? Non. Ouais, le Belge. Non, c'est pas un Belge. Il y a Héritier de Jong aussi. Tu as raison. Héritier de Jong. Au poste de latéral gauche, au poste de stagiaire. Il était d'ailleurs hier sur le terrain. Mais non, il y a un autre qui vient de Salzbourg, je crois. Ou de Leipzig. L'Autriche. Autrichien. Non, c'est pas un Autrichien. Leipzig, c'est où? C'est en Allemagne. Ah, mais tu sais qu'il y a un Leipzig en Autriche. Hein. Non, mais
Non mais sérieux, il y a un club autrichien qui s'appelle Leipzig. T'es sûr de toi? Je suis sûr. T'es sûr de toi? Ouais, vérifie. Ouais, je suis sûr. Bref, il y a un jeune français qui joue à Leipzig, qui va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ouais. Je pense dans un premier temps avec la Nationale 2, mais pourquoi pas récupérer ensuite une place au sein de notre effectif professionnel, ça aussi. Et puis en parlant de jeune, on a le phénomène Ryan Cherki. Tu en as parlé déjà? Ouais, mais je l'ai pas dit, mais vous verrez. Hein. Il va faire énorme. Au niveau des stats, tout énorme. Nouveau Ben Arfa, nouveau Benzema, nouveau tout ce que vous voulez. Moi, je le vois plutôt comme un nouveau Fekir, mais bon, voilà. Là, 15 ans, mais c'est tellement jeune de parler d'un jeune. Il n'a pas encore fait toutes ses preuves. Ouais, mais tu sais qu'il risque de participer à la préparation. Tu penses qu'il va jouer? Il y a une négociation qui a été faite, je pense, là-dessus, avec un salaire intéressant. Et surtout, participer déjà au groupe pro, faire les entraînements et pourquoi pas rentrer en match. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a Manchester United qui était sur les tablettes. Ils veulent le prendre. Bref, voilà mon ami Christophe. Qu'est-ce que tu pronostiques pour la Ligue 1? Moi je dis champion. Ok. Champion. Tu vas faire un petit trio. Hein. Alors c'est quoi le trio? Lyon, Paris, Marseille. Ok. Et Ligue des Champions? Ligue des Champions, demi. Ah t'es chaud toi. Ah t'es chaud. Bah, je me dis si on arrive à rectifier, j'ai repensé à Barcelone dernièrement, je me dis quand même putain ça joue pas grand chose. Ça c'est pas jouable. Ouais. Putain, oui c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non mais bon revenir toi tout ça. Ouais, je suis d'accord. Mais non mais ça, si on arrive à trouver un gros défenseur central, c'est vrai que la défense Marcelo Denayer, Marcelo apparemment préparé. Ah oui, Marcelo il va rester finalement. Alors que Marcelo pour l'instant il reste et comme je l'ai montré dans une vidéo sur celle d'Andersen, il est aussi bon qu'Andersen au niveau des stats. Hein. Donc voilà, hein, tout n'est pas acheté avec Marcelo. Rappelle-toi la même période l'année dernière, on disait qu'il fallait absolument garder Marcelo et c'est lui qui allait nous apporter cette expérience. Sa saison elle était mi-figue mi-raisin, mais moi je garde quand même un petit peu confiance en Marcelo. Ouais, bah, il faut, mais il y a tellement de matchs où on l'a critiqué. On a dit que c'était. Ah ouais, mais des fois il a fait des bons matchs, mais à un moment qu'il soit plus constant dans l'effort et puis dans ses matchs, et puis ça serait bien. On espère. Voilà. En tout cas, les gones, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet homme? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'on a dit un petit peu? On a balayé un petit peu l'actualité du club. Dites-nous tout en commentaire, les gones. Merci une nouvelle fois pour tous vos commentaires, votre force. La sephore, comme dirait Benzema. Ouais. Merci pour toute cette sephore. Merci pour votre gentillesse. Merci pour tous les gones. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez, je le refais un petit peu. Abonnez-vous, la cloche. Puis ceux qui sont déjà abonnés, partagez, n'hésitez pas sur Twitter, etc. Plus on est de fous, plus on rit, bien évidemment, entre passionnés. On vous dit à très bientôt les gones. À bientôt. Profitez de votre week-end. Ciao.